Bonsoir Stéphane, Bonsoir, Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du vaccin contre Covid-19 qui de plus en plus a l'air de vouloir devenir, enfin c'est pas lui qui veut devenir obligatoire, mais au départ Macron disait que le vaccin ne serait jamais obligatoire, mais il y a des signaux à droite à gauche qui nous laissent présager que ça devrait arriver. Donc notamment un communiqué de l'Académie nationale de médecine aujourd'hui, donc le 25 mai 2021, qui voilà, titrait Obligation n'est pas un gros mot quand il s'agit de vacciner contre la Covid-19. Donc, dans cet article, ils nous disent qu'en gros, il faudrait qu'on arrive à 90% de la population, non, pardon, ouais, 90% de la population adulte, 80% de la population totale, enfants inclus, pour pouvoir avoir une immunité collective suffisante et qu'en gros, au départ, on ne l'a pas rendu obligatoire parce qu'on n'avait pas assez de vaccins, mais maintenant qu'on en a assez, il va falloir le rendre obligatoire parce que en fait, le Covid, c'est aussi grave que la variole, la diphtérie, le tétanos, la tuberculose, la poliomyélite. Et donc, voilà, c'est tout naturellement, il n'y a pas forcément à se poser de questions et qu'il faut imposer le vaccin. Donc là, il se calme un petit peu en disant, bon, on va le faire pour des activités professionnelles essentielles. Donc essentiel, toujours ce distinguo, on ne sait pas Ouais, on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça l'essentiel. sort, mais en gros, c'est tous les fonctionnaires, quoi, tous les gens qui travaillent pour l'État. Service d'approvisionnement de la population, donc tous les commerçants. Enfin, c'est alimentation, eau, énergie, numéraire, donc les banques, matériel informatique, autres services de la fonction publique. Ceux qui sont en contact du public, donc restauration, hôtellerie, établissements culturels et sports, euh, toutes les activités comportant des déplacements, des rassemblements, tels que les voyages, les cures thermales, l'occupation associative, Je, les donneurs de sang et les étudiants. Donc là, en gros, tous les étudiants pour je serais, 2021. je serais curieux, à part peut-être les écoliers, je serais curieux de savoir qui passe en travers d'une telle liste, quoi. Parce que Bah, entre les fonctionnaires, ok, et puis ensuite tous les gens alors, qui fournissent aux autres, par définition, n'importe quelle activité fournit aux autres. Donc, rien que la liste, c'est déjà un petit peu redondant, mais en gros, ça concerne tout le monde. Tu peux mettre n'importe qui dans ces catégories-là, n'importe qui. C'est une autre façon de dire que c'est obligatoire pour tout le monde, hein, entre toi et moi, ouais, je pense. Hein. quasiment, quasiment, ouais, quasiment. Je pense que Et- c'est une tactique classique. Macron pourra dire qu'il ne l'a pas demandé, mais il le fait demander par quelqu'un d'autre, quelque part, cette obligation. ouais. Ou Je ne alors, ça suis peut être encore la tactique classique du je t'annonce le pire et je te fais un truc moins pire, donc tu vas me dire merci. possible aussi, bien sûr. Voilà, on fait monter un peu le truc en disant C'est possible ça va aussi, devenir bien obligatoire et sûr. Macron va s'annoncer en libérateur en disant ah non, loin de moi l'idée de rendre tout ça obligatoire et là on dira merci monsieur. Merci, merci, Peut-être, merci. peut-être. Ça tombe bien pour Ça serait, 2022, ça tombe très très bien. voilà, ça tomberait bien. Après, je dirais bon bah tant mieux, hein, c'est pas obligatoire, mais Oui, 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 on tout à sent fait. ce spectre Je- arriver. je- Il y a un autre truc purement technique, je ne suis pas tout bip, donc je prends le risque de dire peut-être une bêtise, mais en toute sincérité, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une incohérence, et s'il n'y a pas une incohérence, je ne comprends pas. Pour moi, le principe de la vaccination, c'est fondamentalement volontaire, puisque quand tu te fais vacciner, tu habitues ton corps à la maladie, et donc comment dire, tu te prémunis Ouais, toi-même. Tu utilises ses défenses immunitaires pour qu'elle soit capable de lutter contre la maladie et donc pour qu'elle ne se développe pas et que de ce fait, elle ne se transmette pas ou en tout cas transmette moins. C'est en tout cas ouais, ma compréhension. Et donc, en te soignant toi-même, en te vaccinant toi-même, tu profites, enfin, tu en fais profiter les autres, justement par la réduction de la diffusion de la maladie que tu contribues à faire. Donc, c'est un win-win, c'est je me soigne moi-même et me soignant moi-même, je soigne les autres. C'est tout le principe je crois, de la vaccination. À quoi ça sert par ailleurs de la rendre obligatoire si l'objectif qui est annoncé, que tu as évoqué, est d'avoir 80% et non pas 100% des gens prémunis. Tu vois ce que je veux dire? Si ouais, on dit, ah, on vise à avoir 60, 70, 80, en tout cas pas 100%, des gens immunisés,
pourquoi faudrait-il la rendre obligatoire? Parce que par définition, rendre obligatoire, c'est 100%. Ouais. Tu vois Oui, oui, l'incohérence oui. que... Enfin, soit c'est obligatoire, soit ça l'est pas. Et après, on peut peut-être se dire, ouais, Pour non, moi, je sais pas. Non, l'obligation, enfin, c'est un ouais. objectif de 100%, sinon ça n'est plus qu'une obligation, ou c'est en tout Non, cas mais après, ils se l'obligation devient disent qu'en inutile. gros, si tu arrives à un certain seuil, le virus a très peu de chances de circuler, donc statistiquement, on n'a pas Ouais, besoin forcément d'atteindre ouais, 100%, à 90%, ça suffira. Et voilà. d'accord. Après, Mais dans ce cas, ça peut pas la peine de rendre obligatoire. En tout cas, moi, je ferai en sorte d'être dans les 20% restants. oui, voilà, ouais. Mais après, moi, c'est par exemple sur des phrases, des liens un peu de cause à effet qu'ils font, enfin des liens de causalité qui me paraissent étranges. Donc en gros, la vaccination obligatoire s'impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Mais le Covid ne rentre pas dans cette catégorie. Il est pas du tout dans la même catégorie que Ouais. que les maladies qui d'ordinaire sont à vaccination et à vaccination obligatoire, que je sache en tout cas. Euh, Alors après, ça le, peut, ouais, bon, vas-y, finis. Mais on peut poser la question de est-ce que en fait le vaccin obligatoire sur la tuberculose, poliomyélite, tout ça a raison c'est-à-dire, d'être obligatoire? ah, mais je pense en toute sincérité que la réponse est non, hein, soyons très clairs. Là, je prends le risque de dire des bêtises, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il devrait l'être, hein. Alors après, on peut te dire, oui, c'est comme ça qu'on a fait disparaître la variole, peut-être. Peut-être, mais en bon adepte de il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Bastia, je ne suis pas sûr que si on avait fait autrement, on n'y serait pas arrivé aussi. Euh, c'est là où en toute honnêteté, c'est un doute, mais pour moi, le doute reste ouvert. La vaccination telle que je la comprends, encore une fois, fonctionnant comme je la comprends, je ne vois pas bien pourquoi il faut absolument qu'elle soit obligatoire si on ne vise pas 100% et qu'on n'a pas besoin d'avoir 100%. Ce qui, dans tous les cas, est ce que je comprends être des objectifs raisonnables. Parce que inoculer, ou en tout cas éviter que 100% de la population soit touchée, tu sais, ça a un effet Pareto. Tu vas avoir 20% d'efforts sur les 80%, mais tu vas mettre 80% des efforts pour essayer d'atteindre les 20 Oui. autres pourcents, classiquement. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Et je pense que ça va être pareil dans tous les cas de figure. Donc, non, outre les raisons morales qu'on discute toi et moi régulièrement, je pense même du point de vue de l'efficacité, reste convaincu que l'obligation n'a rien d'indispensable. Enfin, Ouais. je le dis avec réserve, mais je suis absolument pas convaincu de l'intérêt de l'obligation. Absolument pas. Ouais. Pour cette maladie Oui, comme pour pour les cette autres. maladie, ouais. Et Ouais. oui, pour les autres. Après, c'est vrai que pour les autres, on a même, enfin, moi, j'ai même tendance à penser qu'elles sont tellement graves que je ne suis même pas sûr qu'on aurait forcément besoin d'une obligation Mais vaccinale. c'est C'est un, que, mais c'est un très bon point d'ordinaire jusqu'à présent que je sache encore une fois, au moins pour partie. Les gens vont chercher à se faire vacciner justement parce que les maladies sont graves. Là, tout le débat que nous avons et pourquoi il y a tant de débats, il y a tout un tas de raisons, je pense, ouais, certains qui sont liés à la sécurité des vaccins qui est loin d'être acquise, peut-être, mais aussi je pense que nous sommes un certain nombre à douter de la réelle gravité de cette maladie, non pas qu'elle soit inexistante, non pas qu'elle soit pas mortelle, mais que toute proportion gardée, elle est loin d'être aussi mortelle que la ouais, liste des maladies que tu as données, que tu as énumérées et qui classiquement font l'objet de vaccinations obligatoires, euh, je continue de ne pas comprendre pourquoi ils nous mettent une telle pression. Je continue de ne pas comprendre pourquoi on fait passer cette maladie pour aussi grave qu'elle n'est pas. Et qu'est-ce qui peut bien justifier une vaccination obligatoire? C'est très louche, en fait. C'est très louche. ouais, c'est trop Bien louche. sûr, c'est un moyen d'enrichir les laboratoires, hein, mais je pense qu'il y a d'autres raisons. C'est une raison qui me paraît beaucoup trop simpliste, même si elle est certainement vraie. Ouais. Donc, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est très louche. Ouais, parce que juste pour revenir sur le point là, obligatoire, pas obligatoire, par exemple, moi, je me suis fait vacciner contre l'hépatite, les hépatites, les maladies, enfin l'hépatite B, tout ça. Oui, Et c'est pas un vaccin qui est obligatoire, mais c'est vrai que tu sais que les hépatites sont des maladies voilà, graves. Tu peux vraiment avoir pas de graves, neutre.
de graves problèmes ensuite de santé si tu le Oui. chopes. Et donc, c'est vrai qu'on dit, ouais, tu peux le choper en mangeant un truc pas propre ou bon, après, des trucs sexuels, mais Mhm. euh, Oui. tu peux le choper Et facilement et donc, que, tu en vas gros, si faire tu la le chopes, démarche. vraiment, auras des conséquences toute ta vie. Donc, moi, je me suis fait vacciner et c'était pas obligatoire. Donc, c'est vrai que je me dis, les maladies comme la tuberculose et tout ça, où tu craches du sang, tu sais très Bien bien que sûr, c'est mais très bien grave. sûr, Et mais je bien pense sûr, que la majorité des gens le feraient de toute manière sans mais obligation bien sûr, vaccinale. Donc, c'est bien vrai que sûr. j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi là, on doit le rendre Non, mais obligatoire. de la même façon, moi j'ai vécu sous les tropiques il y a longtemps, mais à l'époque, la fièvre jaune était active. J'ai vu des malades de la fièvre jaune. Euh, Moi, je ne me pose pas la question de me faire vacciner contre la fièvre jaune, parce que j'y vois un intérêt, d'une part, et parce que, par ailleurs, je n'ai pas connaissance d'effets secondaires Ouais. du vaccin qui vraiment pose question à hauteur du gain espéré. C'est toujours ce genre de raisonnement que nous faisons tous. Ici, et puis, tu sais, un argument qu'on utilise toi et moi souvent, c'est si quelque chose est rendu obligatoire, ça laisse supposer que son efficacité n'est pas convaincante ou n'est pas réelle. Parce que si Ouais. c'était réellement efficace, et si le danger du Covidesque, si je puis dire, Mm. était tel, les gens, il y en a certains, hein, mais l'immense majorité des gens feraient appel et ne se poseraient pas de questions. Encore une fois, la relativement forte résistance et le doute assez fort envers la vaccination est un témoin d'une saine résistance à quelque chose qui est obligatoire alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Ouais. Quoi que ce soit qui est rendu obligatoire peut être légitimement suspecté de ne pas être efficace ou d'avoir des arrière-pensées. Parce que si l'efficacité était évidente, alors la demande se ferait jour. C'est aussi simple que ça. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, T'en prie. la ceinture de sécurité est obligatoire dans les voitures. Oui. Quelle peut être l'arrière-pensée enfin, il n'y a pas force. Quelle peut être l'arrière-pensée en fait de rendre ça obligatoire? Et mettre la ceinture, c'est a priori plutôt efficace. Quelle C'est, serait c'est- la logique de mettre des c'est- contraventions Peut-être, oui, par exemple, moi j'ai vécu le passage obligatoire de la ceinture, j'étais gamin. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont ça n'a pas connu la même force d'opposition que ce dont on parle pour le vaccin, hein. Ouais. Mais Oui, parce oui, qu'on ne il y te a met eu pas un toute une truc dans le période. sang, quoi. Oui, Non, c'est oui, plus voilà, on est ouais. bien d'accord. Mais néanmoins, il y a eu toute une période relativement d'opposition, justement parce que oui, malgré tout, c'est contraignant et parce que tu avais des contraventions, tout à fait. Alors, je pense que c'est pas comparable, hein, encore une fois, hein. Enfin, Ah non, voilà. c'est pas comparable, mais j'essaie juste voilà, d'essayer de faire des Mais, analogies pour voir si la mais, logique je, peut mais, je fonctionner. maintiens malgré tout mon argument. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où la ceinture est devenue un réflexe parce que la ceinture, je pense, a aussi montré qu'elle sauvait des vies. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure façon de sauver des vies? Ça, c'est un autre débat. Je pense que l'airbag est probablement plus efficace. On ne va pas rentrer là-dedans, hein. Oui. Mais je reste convaincu que la ceinture, puisque tu en parles, aurait pu s'imposer par elle-même de par son efficacité. Pourquoi l'avoir rendue obligatoire? Je pose quand même la question. Ouais. Je pose quand même la question. Ok, bon, très bien. Non, mais, Non, mais ça aurait pu peut-être des histoires d'assurance, je sais pas. Enfin bon, mais bien sûr qu'il y a eu ça. des histoires oui, de compagnies Mais bien d'assurance qui sûr. devaient refuser voilà, d'assurer Mais bien les sûr, gens. c'est trop ancien. C'est trop ancien, si tu veux, pour que voilà, qu'on en Oui, qu'on parle sur sache, des oui, choses. oui, mais Oui, enfin, moi, pour que je me rappelle en détail de ce qui s'est passé à l'époque, en toute honnêteté. Mais je ne vois pas ce qui permettrait malgré tout de contredire cet argument. Expliquez-moi sur n'importe quoi, pourquoi quelque chose si c'est réellement efficace, pourquoi faut le rendre obligatoire? Moi, je ne comprends pas. ok. Bon, très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.